Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi. Lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Donc aujourd'hui, on va finir 2 Samuel et on va commencer un roi. Donc on avance petit à petit, mais on avance. Donc on ne lâche rien, mais rejoins-nous. Vraiment, merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, on peut se replonger dans ta parole. Merci parce que tu nous parles personnellement et merci encore pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi et tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Vraiment qu'on puisse continuer à avancer ensemble et qu'on garde notre motivation jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Alors, 2 Samuel 24, verset 19. David s'y rendit comme l'Éternel le lui avait ordonné par l'intermédiaire de Gad. Orna, qui était en train de battre du blé, regarda d'en haut et vit le roi et ses ministres venir vers lui revêtus de vêtements d'étoffe grossière. Il sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et il demanda, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son seigneur ?» David lui répondit, « Je viens t'acheter cette terre pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que cesse le fléau qui sévit contre le peuple. » Orna répondit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre ce qu'il jugera bon. Regarde, voici les bœufs pour l'holocauste, les herses et l'attelage des bœufs fourniront le bois. Ô roi, je te donne tout cela. » Puis il ajouta, « Que l'Éternel, ton Dieu, accepte favorablement ton offrande. » Mais le roi lui déclara, « Non, je veux te l'acheter à son prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûteraient rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Il bâtit là un autel à l'Éternel et y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Ainsi, l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays et la plaie fut détournée d'Israël. Voilà, donc là c'est la fin de 2 Samuel et on va commencer un roi. Franchement, on garde la motivation, on ne lâche rien. Alors, un roi 1. Le roi David était très âgé. On avait beau l'envelopper de couverture, il n'arrivait plus à se réchauffer. Ses familiers lui proposèrent de lui rechercher une jeune fille vierge qui soit à son service et le soigne. « Elle dormira dans tes bras, lui dirent-ils. Ainsi mon seigneur le roi se réchauffera. » On chercha dans tout le territoire d'Israël une belle jeune fille et l'on trouva Abishag, la Tsunamite, que l'on fit venir auprès du roi. Cette jeune fille était vraiment très belle. Elle prit soin du roi et se mit à son service. Mais le roi n'eut pas de relation conjugale avec elle. À cette époque, Adoniya, fils de David et de Haggith, exprimait son ambition en prétendant « C'est moi qui régnerai ». Il se procura un char, des chevaux et 50 hommes qui couraient devant son char. Jamais sa vie durant son père ne l'avait réprimandé ou ne lui avait dit « Pourquoi fais-tu cela ?» En outre, Adoniya était un très beau jeune homme et il était né après Absalom. Il entra en pourparlers avec le général Joab, fils de Tserouïa, et avec le prêtre Abiatar. Et ceux-ci se rallièrent à son parti. Par contre, ni le prêtre Sadok, ni Benayahu, fils de Yehoyada, ni le prophète Nathan, ni Shimei, ni Rei, ni les soldats de la garde personnelle de David ne prirent son parti. Un jour, Adoniya offrit des sacrifices de moutons, de bœufs et de veaux engraissés près de la pierre qui glisse à côté de Ein Rogel. Et il y invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes importants de Juda qui étaient au service du roi. Mais il n'invita pas le prophète Nathan, Benayahu, les gardes personnels du roi, ni son demi-frère Salomon. Alors Nathan alla trouver Bathsheba, la mère de Salomon, et lui dit, « As-tu entendu qu'Adoniya, fils de Haggith, est en train de se faire proclamer roi sans que notre seigneur David le sache? Eh bien, écoute, laisse-moi te donner un conseil qui pourra te sauver la vie ainsi qu'à ton fils Salomon. Va immédiatement trouver le roi David et demande-lui, « Ô roi, mon seigneur, ne m'as-tu pas promis avec serment que mon fils Salomon régnerait après toi et que c'est lui qui siégerait sur ton trône? Alors pourquoi donc Adoniya est-il devenu roi? » Puis Nathan ajouta, « Pendant que tu parleras ainsi avec le roi, j'entrerai à mon tour et je compléterai ce que tu auras dit. » Bathsheba se rendit dans la chambre du roi qui était très vieux et recevait les soins d'Abishag la Tsunamite. Elle s'inclina jusqu'à terre et s'agenouilla devant le roi. Celui-ci lui demanda, « Que désires-tu »
Elle lui répondit, « Mon Seigneur, tu as promis à ta servante par un serment au nom de l'Éternel, ton Dieu, que ton fils Salomon régnerait après toi et qu'il siégerait sur ton trône. Voici maintenant qu'Adonia s'est fait roi à l'insu de mon Seigneur le roi. Il a offert en sacrifice beaucoup de bœufs, de veaux engraissés et de moutons. Il a invité tous les fils du roi, le prêtre Abiatar et Joab, le chef de l'armée, mais il n'a pas invité ton serviteur Salomon. Pourtant, c'est vers le roi, mon Seigneur, que tout Israël regarde pour que tu déclares à ton peuple qui succédera à mon Seigneur le roi sur le trône. Sinon, lorsque le roi, mon Seigneur, aura rejoint ses ancêtres décédés, moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des criminels. » Pendant qu'elle parlait encore avec le roi, le prophète Nathan arriva. On vint l'annoncer au roi en disant, « Voici le prophète Nathan. » Il entra en présence du roi et se prosterna devant lui, le visage contre terre. Puis il dit, « Ô roi, mon Seigneur, est-ce toi qui as décidé qu'Adonia régnerait après toi et qu'il siégerait sur son trône? En effet, il est allé aujourd'hui offrir des sacrifices de bœufs, de veaux gras et de moutons en grand nombre. Il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le prêtre Abiatar. Ils sont en train de manger et de boire avec lui en criant « Vive le roi Adonia !» Mais il ne m'a pas invité, moi qui suis ton serviteur, pas plus que le prêtre Sadok, ni Benayahu, fils de Yehoyada, ni ton serviteur Salomon. Est-il possible qu'une telle chose se fasse par ordre de mon Seigneur, le roi, sans que tu aies fait connaître à ton serviteur quel est celui qui succédera à mon Seigneur, le roi, sur le trône? Le roi David répondit, « Rappelez-moi Bathsheba. » Elle entra dans la présence du roi et se tint devant lui. Alors le roi lui déclara par serment, « Aussi vrai que l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant, je te promets de réaliser aujourd'hui même la promesse que je t'ai faite avec serment au nom de l'Éternel, du Dieu d'Israël, lorsque je t'ai dit que ton fils Salomon régnerait après moi et qu'il siégerait sur mon trône à ma place. » Bathsheba s'inclina le visage contre terre, se prosterna aux pieds du roi et dit, « Que mon Seigneur, le roi David, vive à jamais. » Puis le roi David ordonna, « Appelez-moi le prêtre Sadok, le prophète Nathan et Benayahu, fils de Yehoyada. » Ils entrèrent en présence du roi. Alors le roi ordonna, « Rassemblez tous mes serviteurs, faites monter mon fils Salomon sur ma propre mule et conduisez-le à la source de Guillon. » Là, le prêtre Sadok et le prophète Nathan lui conféreront l'onction pour l'établir roi sur Israël. Vous sonnerez du cor et vous crierez « Vive le roi Salomon !» Vous remonterez de la source derrière lui, il viendra siéger sur mon trône et régnera à ma place, car c'est lui que j'ai choisi pour être le conducteur d'Israël et de Juda. Benayahu, fils de Yehoyada, répondit au roi, « Qu'il en soit ainsi. Que l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi, confirme les paroles que tu as prononcées, et comme il a été avec mon Seigneur le roi, qu'il soit avec Salomon, qu'il rende son règne encore plus glorieux que ne l'a été celui de mon Seigneur le roi David. » Alors le prêtre Sadok descendit à la source de Guillon avec le prophète Nathan, avec Benayahu, fils de Yehoyada, et avec les Kérétiens et les Pélétiens de la garde royale, accompagnant Salomon, qu'ils avaient fait monter sur la mule du roi David. Le prêtre Sadok prit la fiole d'huile dans la tente du coffre de l'Alliance et conféra l'onction à Salomon. On sonna du cor et tout le peuple s'écria « Vive le roi Salomon !» Une foule immense remonta derrière lui. Les gens jouaient de la flûte et exultaient de joie au point que la terre tremblait au bruit de leurs acclamations. Adonia et ses convives entendirent tout ce bruit au moment où ils achevaient leur festin. Et lorsque Joab entendit le son du cor, il demanda « Que signifie ce vacarme dans la ville ?» Il n'avait pas fini de parler que Jonathan, fils du prêtre Abiatar, survint. Adonia lui dit « Viens, car tu es un homme de valeur et tu viens certainement apporter de bonnes nouvelles. » Jonathan répondit à Adonia, au contraire, notre Seigneur le roi David a établi Salomon comme roi. Il a envoyé avec lui le prêtre Sadok, le prophète Nathan, Benayahu, fils de Yehoyada, ainsi que les Kérétiens et les Pélétiens de la garde royale, pour qu'ils le fassent monter sur la mule royale. Et que le prêtre Sadok, le prophète Nathan, lui confère l'onction royale à la source de Guillon.
Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.